Salut les amis, vous êtes sur la chaîne du Docteur Drone. Je suis là aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau petit drone qui s'appelle Petrel. Voilà, dans la boîte. C'est une marque que j'ai vue qui est de chez Potensic. Alors c'est un Petrel U42W. Alors franchement, c'est à s'y méprendre avec le petit Cyma, hein. C'est fort ressemblant, ça ressemble vraiment à un Cyma. Donc FPV 720p, donc en Wi-Fi, headless, petit flip, décollage automatique, atterrissage automatique. Petite batterie, c'est du 800 mAh si je me rappelle bien, ou 500 mAh pardon. Mais on peut également y mettre probablement du 1000 mAh dedans. Oui, il me semble qu'on a la place pour mettre du 1000 mAh. Donc, je vous présente ça. Donc la boîte, dedans vous trouvez la petite notice qui va bien, en français, car il est vendu sur un site français. Donc vous avez la notice en français, ça c'est assez important, car au moins c'est lisible, hein. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, la petite notice en anglais, donc ça on s'en fout. Il y avait aussi un petit feuillet, il me semble, pour le QR code pour l'application du téléphone. Alors, petite batterie, voilà, petite batterie, 3,7 volts, 500 mAh, 30C. Et donc c'est livré avec deux, vous en avez deux, avec le petit chargeur qui est quelque part dans la boîte également. Vous avez 4 hélices supplémentaires. C'est donc voilà le petit drone en question. Bon, franchement, ça s'y méprendre à un petit, pour moi c'est vraiment un Cyma-like, hein. Ça me fait penser à mon tout premier X5W SW là. Sauf que celui-là il a le maintien d'altitude quand même, hein. Donc c'est déjà une progression. Le maintien d'altitude, petite caméra, enregistrement direct sur l'application. Donc sur le téléphone, on peut la déclipser si on n'en a pas besoin, si vous voulez. Donc ça se déclipse, et bon, ok, bon, je vais pas trop, je vais pas forcer parce qu'on me l'a prêté en plus, donc je ne voudrais pas le casser, hein. Alors la petite caméra inclinable, ça c'est quand même sympathique. La petite caméra qui est inclinable, à peu près droit devant et 45 degrés vers le bas. Donc pour faire les petits selfies, machin, enfin, voir un petit peu, faire un petit peu d'FPV, c'est assez sympa. Vous avez donc fait les petits pieds, hein, qui vont avec, qui se vissent avec une petite vis. Ou même pas, je crois, non. Alors, si, il y a les petites vis, voilà, il y a les petites vis. Donc ça s'emboîte, la petite vis, machin, il y a le petit tournevis qui est livré avec. Les petites protèges et hélices qui se vissent également sur les petits bras. Bon, ça c'est bien. On a les petits capuchons des hélices. Il y en a 8 en tout. Bon, c'est bien parce que c'est le truc qu'on perd souvent. Et puis on a également, donc on va y arriver, la télécommande.
Alors la voici, télécommande tout à fait classique, en mode 2. Alors avec le bouton de mise en route, les petits boutons trim, translation, avant-arrière et puis les gaz. Après vous avez ici le petit bouton headless, décollage automatique, atterrissage automatique. Vous avez ici le petit bouton pour les flips. Et puis il y en a un, c'est le retour à la maison. Bon, ce genre de truc qui vous revient en pleine face, il est bien paramétré. Voilà, vous avez le petit truc pour mettre votre téléphone. Donc vous avez un petit bouton sur le côté là. Donc vous avez juste à appuyer sur le petit bouton, hop, ça se déclenche, vous mettez votre téléphone, vous rappuyez pour mettre votre téléphone à place. Et en plus, vous avez un petit pare-soleil qui vient se brancher dessus. Donc ça c'est bien aussi, le petit pare-soleil qui permet donc de le protéger du soleil, c'est bien. Bon, c'est inclinable, ça c'est encore une bonne chose également. Ça s'incline, donc vous pouvez bien l'incliner vers vous. Voilà, ça c'était pour la présentation donc, du petit UDI RC Petrel. C'est un produit de chez Potensic, petite caméra HD 720p avec enregistrement, hélas pas sur la carte mémoire, car la carte mémoire, il y a un emplacement, mais un emplacement factice. Donc vous allez enregistrer directement sur l'application, sur votre téléphone. Mais je peux vous dire que la résolution est pas trop mal. Bon, on peut attendre une caméra de 720p. Le retour est pas mal, d'assez bonne qualité. D'ailleurs, je vous mettrai dans la vidéo tout à l'heure, dans l'incrustation de l'écran, je vous mettrai le retour vidéo, que vous pourrez voir et juger. Ok. Je vous dis donc à tout à l'heure pour le test grandeur nature à l'extérieur. Allez, à bientôt. Bon, les enfants, donc voici le petit pétrel que je vous ai présenté tout à l'heure. On va tester en mode réel de vol. Alors derrière moi vous pouvez voir le fantôme qui est en train de nous filmer, hein. Il est là-bas, il est tranquille, il est en stationnaire. Et moi je suis donc juste là, voilà, 720p. Donc on va démarrer. J'ai déjà fait un petit essai tout à l'heure. C'est un petit quad très docile, vraiment très docile. Excellent petit quad pour débutants et pour filmer, car il est très souple et très docile. Donc je vais lancer un auto démarrage, décollage automatique. C'est parti. Vous voyez, oula 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 oula. Donc là il faudrait trimer un petit peu, mais bon là j'ai pas trop le temps de trimer. Je vais juste éviter de filmer au soleil. Le problème c'est qu'on a le vent qui vient justement de ce côté là. Alors on va filmer en arrière. C'est la technique qu'on utilise, hein. On filme dos au soleil, donc on fait tout en arrière. Alors comme vous pouvez voir là, je suis en vitesse numéro 1 et le vent le pousse vers moi, hein. Donc je vais monter en vitesse. Voilà, vous avez vu le pitch qui s'incline beaucoup plus, le roll, le jaw qui est plus rapide. Vous pouvez voir. Bon, en plus, il perd pas trop son altitude. Ça c'est un truc assez génial. Il perd pas l'altitude en mettant les gaz. Alors le punch out, bon, je vous dis, hein, c'est un petit drone, donc le punch out est pas très violent, hein.
Il est léger, là on n'a qu'un tout petit peu de vent et on a enlevé les protège-hélices pour la toute simple raison que ça prenait quand même pas mal de vent. Et là vous voyez, bon, il faudrait que je le trime un petit peu. Voilà, c'est déjà mieux. Encore un petit peu. Voilà, ben, il est presque stable. Voilà, grâce au trim. Donc, comme vous pouvez voir, je vais me mettre quand même dos vers le soleil pour qu'on puisse mieux le voir. Et ça vole bien, il n'y a pas de souci, ça vole bien. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il filme par la suite. Je ferai une petite incrustation dans la vidéo pour montrer ce qu'il filme. C'est du 720p par Wi-Fi. Hein. C'est pas enregistré sur carte micro SD. Il n'a pas cette possibilité. Il a le mode headless et ben, il est très agréable, il est très doux. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un bon petit drone. Alors on va essayer un petit flip. Allez, pourquoi pas un petit flip. Je repère le bouton. Hop, et un petit flip. Oh que c'est doux. C'est tout doux. C'est tout doux, tout doux. Un petit flip sur le côté. Allez. Hop là. Et il reprend sa hauteur aussi doux qu'il la perd. C'est marrant. Allez. Encore un petit flip en arrière. Non, alors là c'était un autoland. Et là je crois que j'ai appuyé sur le bouton stop. On va redémarrer, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est costaud, hein. De toute façon, avec ce poids là, il ne peut rien vous arriver, hein. C'est vraiment très costaud. Donc apparemment il y a un bouton pour couper les moteurs. Et donc je pense que c'est quand on maintient le Autoland qui coupe les moteurs. C'est un bouton de emergency, hein, ce qu'on appelle donc en cas de collision, si vous voulez pas brûler vos moteurs, si vos moteurs sont bloqués dans des branches, vous appuyez sur ce petit bouton pour couper les moteurs, pour pas que vos moteurs grillent. Et si jamais ils fonceraient dans la foule, là on a le LVD qui se met en route, donc on a une première indication comme quoi les batteries est assez faible. On pourra vérifier par la suite sur la vidéo combien de temps on a volé. Et donc à partir de là, on ne peut plus faire de flip. Ça, j'en suis persuadé. Je ne vais même pas essayer. On ne peut plus faire de flip à partir du moment où on est en LVD. Là, je vais essayer de le poser tout doucement, manuellement. Le petit pétrel avec ses petites hélices vertes sympathiques pour l'avant, et ses petites hélices noires à l'arrière, ses LED verts à l'avant et ses LED rouge-orange à l'arrière. La petite caméra qui est donc fixable, on peut l'enlever, donc si on n'a pas envie de faire de la vidéo, on peut gagner un petit peu de poids et peut-être quelques secondes, 30 secondes ou peut-être même une petite minute en plus. Et puis la possibilité de mettre bien sûr des batteries plus puissantes et avoir plus d'autonomie. Voilà. C'était le petit pétrel. Je remercie mon ami Marc de me l'avoir prêté pour cette petite revue. Et à bientôt pour peut-être le Phantom 4 et j'en ai d'autres qui vont arriver. Donc à plus tard, merci et au revoir.